Bonjour, bonjour, bienvenue sur mon espace de partage de contenu. Oui. Euh, comment allez-vous? Moi, ça va. J'espère que tout se passe bien pour vous pendant cette période de vacances. Et voilà, moi je suis là avec une belle journée bien ensoleillée après une bonne pluie comme dans un pays tropical. Voilà. Quand je dis vraiment des fois l'Europe est en train de... Je sais pas, le réchauffement climatique c'est vraiment là. Tout à l'heure il a plu. Enfin, toute cette semaine il fait que pleuvoir. Ça fait même... Ça fait combien? Peut-être tout ce mois de juin, il a beaucoup plu en fait. Même le mois de mai, ouais, il pleuvait. Bon bref, je suis pas là pour parler de la pluie, hein, voilà. Alors, petit partage sur quoi? Sur l'ancrage, voilà. C'est quoi l'ancrage? Comment faire pour travailler sur l'ancrage? En fait, l'ancrage, c'est quelque chose... Attendez, je vais ranger un peu mon t-shirt là. Ranger tout ça là. Bien, on est bien. L'ancrage. L'ancrage dans le domaine spirituel. Alors l'ancrage, je dirais que c'est quelque chose qui commence très tôt en fait. Même depuis la naissance, on travaille sur notre ancrage, même sans le savoir. Je me suis rendu compte il n'y a pas très longtemps en fait que l'ancrage, c'est ça en fait. Ça commence vraiment dès notre enfance. On sent qu'on fait de l'ancrage à travers des expériences qu'on vit, hein. Comme on dit, l'école, c'est l'école. La vie, c'est vraiment une école. C'est vraiment vrai. Il y a des choses qu'on vit et aujourd'hui, moi personnellement, ce que j'ai vécu dans le passé, aujourd'hui dans mon parcours spirituel, je me dis tout simplement que ça, c'était vraiment de l'ancrage. Enfin, c'était des expériences qui m'ont permis vraiment d'être stable en fait. Parce qu'aujourd'hui là, je suis devenue comme un baobab. C'est vraiment difficile de venir me déraciner parce que c'est des choses vraiment qui m'ont forgé mon caractère et qui m'ont permis vraiment de m'affirmer, de m'affirmer dans les choix que je fais. Parce que quand on fait des choix, il faut aussi les assumer. Il faut reconnaître les erreurs qu'on a fait, et tout ça là. Et ensuite savoir tirer les leçons de ça. Ensuite, s'il faut changer de direction, tout ça là, le faire. Si on décide aussi de rester dans cette chose parce qu'on estime que c'est une bonne chose, c'est aussi, c'est bien en fait de voilà, je perds un peu le fil de ce que je dis. Mais l'ancrage, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses. En ce moment, je travaille sur l'ancrage avec le mouet, le mou zizi, le mouet, le kumba et le mouet longtemps en fait. Parce que je suis inscrite à l'école Kimoto pour travailler sur ma personne, sur mon être, on va dire, d'une manière globale et générale. Travailler sur moi. Et ça fait quand même à peu près, je dirais ça fait 3 ans que je travaille là-dessus. Et je vois en fait ce que ça m'a apporté sur le plan personnel. Parce que je viens quand même de loin. Je viens de loin, j'ai cherché tellement de solutions à mes problèmes. Et là, franchement, c'est un travail de fourmi. C'est un travail de fourmi. C'est-à-dire, chaque jour, tu poses un pas, un petit pas. Et il faut savoir être reconnaissant ou reconnaissante vis-à-vis de ce que l'on a accompli en fait, même si les choses qu'on a accomplies sont de petites choses. Ouais, même si ce sont des petites choses, mais être reconnaissant, reconnaissante. Parce que généralement, il y a des gens, je pense que qui veulent en fait obtenir solution à leurs problèmes immédiatement. Mais or, les problèmes que l'on a par exemple dans nos vies, ce sont des choses qui se sont installées durant une longue période. Donc, allant de ce principe-là, je dirais que pour pouvoir résoudre nos problèmes, on doit aussi prendre le même chemin, vraiment. C'est-à-dire aller pas à pas en fait.
comme ça tout d'un coup, ça peut pas se résoudre en fait. C'est les choses d'un seul coup ne peuvent pas se résoudre. Regardez par exemple dans la vie quotidienne tout ça là. Quand on prend par exemple un parent qui vient d'avoir un enfant, ce parent là va faire un projet pour construire l'avenir d'un enfant, de cet enfant là. L'enfant est majeur à 18 ans donc il y a tout un parcours en fait à installer, des choses à faire pour que l'enfant plus tard dans sa vie d'adulte soit vraiment bien en fait. Donc ça prend du temps de construire les choses et ça prend aussi du temps à déconstruire des choses. Ça prend vraiment énormément de temps. Donc, moi, je pense que il faut rester patient et vraiment, ouais, faut être patient. Faut travailler, mais dans la patience en fait. Faut pas vouloir avoir tout de suite. Et généralement, moi, ce que je fais, c'est que lorsque je veux vraiment installer une habitude, changer quelque chose, tout ça là, je vais pas à pas. Et aussi, j'oublie en fait que je suis dans ce processus. Mais j'oublie, pas pour oublier, non, mais je fais la chose, je sais que je suis là-dedans dans l'action, mais je ne me mets pas en fait, je ne mets pas tout, je ne pose pas toute mon attention là-dessus en fait. Je l'oublie sans pour autant l'oublier, mais au jour où j'arrive au bout de mon processus, où j'arrive à atteindre la chose que je voulais, là je me dis ouais j'ai fait quand même, j'ai fait un sacré boulot et ça m'a pris un sacré temps tout ça là. Et les gens prenaient du temps pour vous construire, prenez le temps de déconstruire ce qui a été installé là que vous estimez être négatif en fait. Enfin j'espère que je me suis fait comprendre. Vous voyez. Par exemple, là, actuellement, je suis dans un processus de perte du poids. Voilà. Je suis dans ce processus de perdre du poids parce que j'ai beaucoup amassé des kilos et ça s'est installé sur la durée. Si je regarde en arrière, ça fait quand même, je dirais, depuis entre 2018, cela, j'ai commencé à prendre réellement du poids en fait. C'est-à-dire, ça s'est installé crescendo. Et je sais aussi pour perdre du poids, il va falloir que j'installe des habitudes et c'est progressivement que je vais atteindre mes buts. Et là, je regarde quelques différences. Je fais du sport, tout ça là. Je régule mon alimentation. Je vois ce que les anciennes habitudes que j'avais. J'essaie que les anciennes habitudes, enfin, les habitudes que j'avais installées aussi. Donc, en fait, j'essaie de déconstruire ça et donc, du coup, d'installer une nouvelle chose beaucoup plus sainement. Mais ça prend du temps parce qu'il y a des jours où les choses, les anciennes habitudes reviennent en fait. Donc, du coup, là, vraiment pour tenir bon et ensuite vraiment perdre mon poids de ça là et installer des bonnes habitudes, je travaille sur l'ancrage, voilà, m'ancrer. Et, euh, et vraiment, c'est beaucoup de techniques en fait que j'utilise. Il n'y a pas que pour ça, hein, pour la vie d'une manière générale, être stable, stabilité, l'ancrage. Ah, vraiment, la spiritualité, c'est quelque chose quand même. Ça fait du bien, ça fait du bien. Bon, j'espère que cette vidéo va vous parler. Si vous avez des choses à régler, des choses à améliorer dans vos vies, vous voulez installer une nouvelle routine, vous avez du mal, tout ça là, enfin, sachez que ben, vous allez y arriver, mais à petits pas. Faites les choses petit à petit, même si, notez, hein, aujourd'hui je fais ceci, j'installe comment dire, deux habitudes, on va dire. Aujourd'hui, je vais travailler sur deux points de ces choses dont je veux changer. Vous allez voir que, on va dire dans la semaine, si vous travaillez au moins deux fois, trois fois, on va dire, travailler en tous les jours, parce que quand même, pour changer une habitude, on sait que c'est 21 jours ou un mois. Mais tous les jours, il faut installer une habitude, travailler sur un point pour y arriver. Donc, l'ancrage, pour moi, ben, parler l'ancrage, ça englobe beaucoup de choses. C'est l'expérience, c'est installer des programmes, comment dire, nouveaux programmes sains, désinstaller des anciens programmes vétustes, bizarres, et vraiment être stable comme un baobab. Vraiment, je fais beaucoup de méditation sur le baobab. Le baobab, c'est quand même un arbre. Je me dis, où vont ces racines en fait? Jusqu'à combien de mètres? Ça doit être vraiment très profond. Et je m'inspire vraiment sur cet arbre parce que c'est vraiment le symbole de la stabilité pour moi. Et donc, partant sur ce fait-là, ben, du coup, je manque hein, comme un baobab pour pouvoir
installer de bonnes habitudes et changer ma vie. Et voilà, avoir une bonne vie selon moi. Vraiment être vraiment bien dans ma peau. Être vraiment bien dans ma peau. On dit être bien, mais vraiment, c'est le bonheur, quoi, en fait. Parce que quand on ne dort pas la nuit, qu'on est angoissé, c'est quelque chose, hein. Vraiment, il y a des choses comme ça, là. Non, je travaille sur ma stabilité. Donc, du coup, voilà. J'espère que vous allez bien, hein, et que vous êtes sur la bonne voie pour pouvoir aller mieux. Parce que dans cette vie, dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, il y a tellement de stress, il y a tellement de charge mentale, on va dire. Beaucoup de choses, ça grouille le bruit. Il faut prendre le temps de travailler sur soi. Il faut prendre le temps de s'installer, de s'asseoir et voir ce qui ne va pas, prendre de bonnes décisions et ensuite installer ce qu'il faut et ensuite marcher. Et pour pouvoir réussir bien ce que l'on veut, moi je pense que l'ancrage, c'est essentiel, on va dire, hein. L'ancrage pour moi, c'est the best thing ever. Vraiment. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire sur l'ancrage. Vraiment, je pense que nos vies personnelles, toutes les choses qu'on vit vraiment négativement, je pense aussi c'est quand même, c'est une école, hein, c'est des leçons en fait. Même les bonnes choses sont des leçons, mais généralement les choses qui nous touchent le plus là, c'est des leçons. C'est des leçons, oui. C'est une initiation, on va dire. Mm. Donc, les gens, tenez bon, hein, pour tous ceux qui sont dans des moments très difficiles, qui sont dans les dépressions, la dépression, pour avoir expérimenté la dépression ou le burn-out, ou appelez ça comme vous voulez, mais cette chose-là, je la souhaite à personne, hein. Le burn-out, la dépression, la réelle, là où tu pars voir les thérapeutes là, c'est-à-dire les thérapeutes même sont dépassés, ils n'ont aucune solution pour toi. Tu n'es que l'ombre de toi-même, c'est-à-dire tu es toi en face de toi-même. À ces moments-là, tu dis non mais là je suis foutu en fait. Mais non, tu es la seule solution à tes problèmes. C'est à toi, enfin généralement, quand on est dans les dépressions, on est la seule personne qui connaît lorsque l'on va guérir. Le jour où la personne, moi personnellement, le jour où j'ai décidé de guérir, non. Le jour où j'ai décidé vraiment de sortir de là, c'était le jour de la délivrance, on va dire. Mais ça, là, quand on décide, là, ça ne veut pas dire que c'est facile, hein. Tu décides, c'est bien, mais il faut marcher. Il faut marcher pour sortir de là. Et c'est là où les histoires de l'ancrage, j'ai découvert, c'est important. Travail spirituel sur soi. Parce que quand on est dans ces moments, la déprime, tout ça là, hey, la spiritualité, c'est bon. Là, le moment où tu dis, c'est la chose qui t'apporte du beau, mon cœur. Vous savez, se sentir bien là-dedans, là. Moi, personnellement, c'est ça. L'ancrage. Donc, en ce moment, je travaille là-dessus. Encore, je travaille encore et je travaillerai encore et encore là-dessus. L'ancrage. N'oubliez pas. L'ancrage, je travaille sur les chakras, les alignements, en fait, des chakras, ça me permet de faire remonter les énergies positives. Je monte. Ça me fait énormément de bien. Ça m'apporte, ça me fait du bien. Et vraiment, les gens, voilà ce que j'avais à dire. Bon, enfin, j'ai dit beaucoup de choses dans cette vidéo. C'était vraiment parler de l'ancrage, mais j'ai aussi inclus beaucoup de choses. Je suis allée un peu par-ci, par-là, de ça là. J'ai pas fait une liste de ce que j'allais dire ou pas, quoi, exemple. Bon, je suis pas trop habituée là-dessus, mais pour atteindre les buts que l'on veut atteindre, il faut travailler sur soi, se connaître, être ancré, enraciné, bien. Même quand il y a la tempête qui arrive là, le tsunami, le machin, t'es toujours debout. T'es toujours debout comme un baobab. Regardez, il y a des baobabs en Afrique là. Je vais vous dire une chose. Il y a un baobab chez moi en Afrique, au Congo là, je suis congolaise. Il y a un baobab à Dolisie. On l'appelle, je sais pas, on l'appelle Mukondo, je sais pas quoi machin. C'est le nom du baobab. Donc le baobab en fait,
Il a vu passer tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire dans ce continent-là, dans ce pays-là, tout ce qui s'est passé de bizarre à l'époque où nos ancêtres ont été enchaînés, maltraités là. Ce baobab était là pour tout voir. Le baobab a tout vu. C'est-à-dire, il a vu les générations passer, même l'ancien colon. C'est lui là d'ailleurs aussi, on dit c'est lui qui est passé par là-bas, la route en question, où il avait laissé sa signature de Brazza ou je sais pas qui. C'est-à-dire le baobab là, il est toujours là, jusqu'aujourd'hui. Nous, on est nés, avant qu'on soit nés. On est né, on va passer, lui va être encore là. En fait, il est tellement bien enraciné. Moi, je vous dis, prenez l'exemple du baobab, enracinez-vous. C'est-à-dire toutes les choses qui vont vous arriver, positives ou négatives, vous êtes là en fait, vous êtes toujours debout, vous êtes toujours là, vous devenez de plus en plus énorme. Voilà, vous devenez énorme en fait, vous grandissez, vous vous enracinez. Et en fait, vous vivez votre processus d'élévation en fait. Donc l'ancrage, c'est important pour notre vie, c'est important pour notre survie, c'est important pour tout ce que l'on va faire dans la vie. Hmm. Traverser des bons pas, des bons moments, des mauvaises passes, des choses compliquées, quoi. Voilà. Ancrez-vous, les gens, ancrez-vous. En plus, je parle d'ancrage, je suis habillée en rouge. Je suis bête, je suis habillée en rouge. Le rouge, vraiment, c'est la couleur par excellence de l'ancrage. Le rouge. Donc voilà, ancrez-vous, faites un travail sur vous, comme moi je l'ai fait. Ah, c'est pas impossible. Il n'est pas impossible de sortir des situations, mais vraiment compliquées où on n'a même pas la solution. C'est-à-dire même un professionnel spécialisé dans la résolution des problèmes spirituaux, je sais pas comment là. Des fois, ils sont dépassés. Ils vous mettent sous médication. Moi, j'ai décidé, c'est même pas que j'ai décidé, j'ai eu un conseil d'un professionnel, d'une professionnelle, ouais. Cette dame-là, vraiment, jusqu'aujourd'hui, je lui dis toujours merci parce que elle avait compris que j'étais africaine et que je vivais dans un environnement occidental. Elle a regardé mon état, ma situation, mon histoire. Elle m'a tout simplement conseillé de repartir dans le paradigme dans lequel je venais en fait. Et vu que je prenais vraiment en considération chaque mot qu'elle disait, et je suis repartie dans mon paradigme à moi. Et c'est là où j'ai trouvé des solutions à mes problèmes. Donc l'ancrage, l'ancrage, l'ancrage. L'ancrage, c'est important. C'est vraiment important. Vous savez, comme on dit souvent en Afrique, un bâton, un morceau de bois dans une rivière ne deviendra jamais crocodile ou caïman. C'est vraiment vrai, hein? Prenez un morceau de bois là, vous mettez même dans la mer, ça va jamais devenir un poisson. Hmm? Un morceau de bois, sa place, c'est dans la forêt. Là, il va se décomposer, il va devenir du fumier de ça là. Hmm? Ou bien, s'il a encore quelque chose, il peut repousser. Voyez-vous? L'ancrage. L'ancrage, ça nous aide en fait dans la vie de tous les jours, d'emmagasiner les choses, de recycler, de devenir, de beaucoup, beaucoup de choses en fait. L'ancrage. Et l'ancrage même en spiritualité, ce que j'ai compris, c'est que c'est quelque chose en fait, c'est la base. C'est la base en fait pour pouvoir se réveiller, s'éveiller. C'est la base. Tu travailles sur tes chakras, ça, tes bimuelo. Ça te permet d'aligner en fait ce qu'il faut aligner pour que tu puisses recevoir ce qu'il y a de meilleur de la part de l'univers divin ou je sais pas, de l'invisible, de tout ce qui est bon en fait, négatif aussi, je sais pas, mais tu reçois tout en fait. Et donc du coup c'est à toi de... Mais vraiment il faut travailler là-dessus. En général quand tu alignes vraiment tes énergies de chakra, tout ça, tu travailles sur ton ancrage, tu reçois des bonnes choses. Quand c'est le désordre, là, c'est là où on reçoit le désordre. Le désordre n'aime pas l'ordre. Enfin, les deux sont opposés, mais c'est pour dire que les gens, prenez vraiment soin de vous. Prenez soin de votre vie matérielle, votre vie spirituelle, votre vie cognitive, mentale, mais en tout cas, prenez soin de vous d'une manière générale. Je parle de l'ancrage, mais il n'y a pas que... Après l'ancrage, en fait, l'ancrage, c'est pas une fin en soi.
Après l'ancrage, il y a autre chose. Donc, travaillez sur votre ancrage. Travaillez sur votre personnalité, en fait. Travaillez sur... ancrez-vous bien. Ancrez-vous bien. Dans la vie, il y a beaucoup de mouvements, tout ça là, il y a beaucoup de choses. Mais c'est-à-dire, on est dans un monde, ça bouge, ça bouge. Il faut être bien solide, bien dedans. J'espère que vous avez bien compris, hein. Il faut être bien dedans. Le monde n'est pas facile. On vient au monde, on est petit, on est jeune, on commence à avoir des coups bas. Des coups bas, des fois tu pleures. Tu dis, mais c'est quoi? Tu t'es choqué, t'es tout ça là. Mais il faut rester solide, debout. Et ça, c'est l'ancrage qui fait des trucs comme ça. Comme je disais tout à l'heure, tout le travail, tous les événements qu'on a quand on est jeune, ça là, c'est une leçon, on va dire. On travaille aussi notre ancrage sans le savoir. Mais il faut savoir que non, ça marche comme ça, comme ça. Ces choses-là, l'expérience forge. L'expérience forge. Donc, les gens, travaillons, soyons solides. Tu prends un coup aujourd'hui, ça te fait mal la première fois, la deuxième fois, tu dis, ah, j'ai déjà connu ça. La troisième, tu dis, ah, ça va, j'ai l'habitude. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut prendre tout le temps des coups, non. Il faut savoir se protéger. Il faut savoir remettre les coups. Tout en sachant que le coup que tu as pris la première fois, là, au moins tu connais, tu sais à quoi t'attendre. Qu'une personne qui n'a jamais eu un coup, la première fois la personne prend un coup, tout ce qu'on les coups qu'on prend là, tu vois, les chicottes, tout ça là, machin, quand on est jeune là, on a mal, on grandit. Une personne, imaginez une personne qui fait une dépression depuis sa tendre jeunesse, son enfance, et qui a fait un travail de ça là, et qui s'est en sorti en étant grande, ça, la personne sait que bon, voilà, ça c'est une dépression, ça marche comme ça, j'ai déjà vécu un truc comme ça. Mais une personne, quand elle est adulte et qu'elle vit des situations de déprime, de burn-out, de trucs bizarres, ah, mais ça fait plus mal quand on est adulte en fait, parce que quand on est adulte, les gens vont dire, mais t'as même pas le droit. Les gens vont souvent te regarder et dire, mais elle est adulte, pourquoi elle pleure comme ça? T'as pas le droit de pleurer. Quand t'as un enfant et tu déprimes, on va dire, ah, c'est un enfant, il fait, voilà, c'est la crise de machin. Bon, tout le monde a le droit de déprimer. Bref, l'ancrage. En tout cas, l'ancrage, c'est tout un exercice. C'est-à-dire remettre les choses tout droit comme ça, là. C'est de l'initiation. Il faut savoir comment ça marche. Savoir comment ça marche. Mais il faut vraiment travailler sur soi. Personne ne sait tout, hein. Moi, je ne sais pas tout. J'ai dû, euh, j'ai dû aller à l'école apprendre des choses. À l'école spirituelle. À l'école Kimuntu où je suis. Parce que moi, je suis du Congo. J'ai voulu vraiment faire ce travail spirituel avec des grandes salles, mais la personne qui était censée vraiment m'aider là dans ce processus est décédée en fait au moment où j'avais décidé de faire ce cheminement là. Et voyant ça, j'ai cherché d'autres alternatives. J'ai trouvé l'école Kimuntu. C'est la chose l'école Kimuntu me correspondait parfaitement parce que le fondateur, Ntumwansole Kimbazi, c'est quelqu'un que je comprends parce que on est de la même culture et que aussi le travail qu'il fait en fait me parle beaucoup parce que il fait un travail de qualité, un travail d'éveil énorme et c'est ce travail qu'il fait là. Je connais pas beaucoup de gens en fait dans ma communauté des gens qui font ce genre de travail en fait dans son secteur là. Généralement, ce que j'ai remarqué, vu que je viens de cette communauté-là, qui est la leur, qui est la sienne, pardon, je sais que pour avoir vécu certaines choses, je sais que dans ce milieu-là, les gens, ils ont leur connaissance, ils ont leur savoir, et ils préfèrent cacher pour eux-mêmes. Oui, pour eux-mêmes avec leur famille. Tu vas voir la maman, le papa, le grand-père, eux tous, ils sont dans cette chose et ils cachent en fait les connaissances. Ils préfèrent t'apporter le poisson que de te donner la canne à pêche
de t'apprendre comment on pêche en fait. Est-ce que ce monsieur Ntoumouansou de Kimbazi fait, c'est que il me donne en fait à moi, il me donne la canne à pêche. Il m'apprend comment on pêche. C'est pas quelqu'un qui m'apporte le poisson. Parce que, généralement, ce qui se passe chez nous là, dans cette communauté, tout ça là, des gens initiés, c'est que ils t'apportent le poisson, ils vont pas t'apprendre comment on pêche, ils vont pas t'apprendre leur technique, ils vont pas te l'apprendre. C'est vrai, il y a des choses qu'il faut cacher parce que c'est comme ça et que c'est étape par étape en fait qu'on acquiert ces connaissances-là, qu'on acquiert ce savoir, ces connaissances. Enfin, c'est quoi la différence connaissance et savoir? Bon, voilà, hein, la connaissance. La connaissance. Bon, je me trompe un peu, les définitions, je connais pas trop. Connaissance et savoir. Le savoir, c'est quelque chose d'inné, alors que la connaissance est quelque chose d'acquis, d'acquise. Je ne sais plus parler le français. Bon, comprenez-moi, en tout cas, les initiés là de chez moi, ils cachent leurs choses. C'est-à-dire, c'est-à-dire quand tu vas t'initier là, tu dois vivre un bisoutage. Moi, je pense que c'est même du bisoutage parce que généralement, hein, il y en a qui se perdent dans la grande forêt là. Pendant une année, on les voit pas, ils disparaissent, ils partent, même 2 ans, comme ça, la personne a disparu. Quand la personne revient, la personne ressemble à un fou. C'est-à-dire cheveux touffus, hirsutes dans tous les sens. La personne s'est fait initier. On ne sait pas dans quelle dimension, on ne sait pas. Et même quand on te fait initier, on ne te dit pas que non, tel jour on viendra, tu vas te perdre là-bas là, dans la forêt et que ton initiation va commencer. Lui là, le monsieur Ntoumantua de Kimbazi, c'est quelqu'un qui dit qu'il a été envoyé pour faire une certaine mission. Si les anciens là l'ont envoyé pour faire sa mission, c'est vraiment que moi là, je sais que moi j'ai pas les moyens d'aller en Afrique là tout de suite, aller faire une initiation, je sais pas quoi. C'est-à-dire, s'il a été envoyé comme ça là, moi j'y vais, hein, j'y vais, je dis, hé, hey, c'est quoi, tu nous proposes quoi? Oh, c'est comme ça, faut travailler sur ça. Il dit, ok, d'accord. On est nombreux ici en Occident euh, à chercher certaines solutions. Tout ça, on ne trouve pas. Moi, je trouve que vraiment, c'est quelqu'un de génial. Quelqu'un de génial qui est venu vraiment apporter quelque chose aussi de génial. J'ai expérimenté hein, certains initiés là, vraiment. Revoyez vos choses. Généralement, je dis ça. Je dis tout le temps ça, moi. Mais c'est vrai, hein, les gens, ils doivent revoir leur façon de fonctionner. Vous devez vraiment, vous les initier là, vous instruire. C'est très important. Apprenez au moins à lire, à écrire. Faites des formations, des vraies formations, moi scientifiques, c'est-à-dire tout ce que vous allez raconter là, que les gens puissent venir. Nous là, les gens d'aujourd'hui modernes, là, on a trop lu, on est trop allé à l'école. On est déracinés. Vous qui êtes enracinés là-bas, là, faites au moins l'effort d'arriver à un certain niveau et ensuite d'attirer les gens. On n'attire pas les mouches avec du citron ou je sais pas, du vinaigre. On attire avec du sucre, des choses vraiment alléchantes, là, du poisson, des trucs comme ça. Faites ce travail. Nous aussi, on fait un travail où on veut aller vers, mais on se fait beaucoup escroquer. Oui, il y a beaucoup d'escroquerie là-dedans. Là. La personne, tu vas te faire une libation là. Oui, on va parler aux ancêtres. C'est des choses que, c'est des choses que l'on vit. C'est des choses. Je connais une histoire là. C'est un initié. Il est parti faire la dépossession d'une maison. C'est un initié Moussa. Vraiment, c'est. La personne est allée faire la dépossession d'une maison. Elle est partie toute seule. Hein? Comment il s'est fait tabasser là-bas? Il s'est fait tabasser. Non, mais en fait, dans cette histoire d'initiation, il y a des niveaux. Hein. Chaque personne a son niveau. Tu vois, est-ce qu'on est dans l'initiation, tout ça là, que tu vas vouloir faire le travail d'un certain initié, tout ça, tu veux te faire passer pour. Non. En fait, il y a des grades. Il faut respecter, en fait. Il faut respecter ces gens-là. Chacun doit respecter son grade. C'est-à-dire, si tu es Mbikoudi, tu dois rester Mbikoudi. Même peut-être à vie, c'est ça ton rôle en fait, d'être Mbikoudi. Faut pas chercher à vouloir devenir comme un Kengi. Faut pas chercher à devenir Longi. En fait,
Il y a ce phénomène en fait, au Congo, il y a ce phénomène. Il y a beaucoup de gens qui sont des tout moi. Il y a beaucoup de gens qui deviennent des choses qui sont même pas en fait. Ça, c'est le tout moi. Fumu, non, c'est ton Fumu Pungoko qui racontait cette histoire en fait dans sa vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est qui Fumu Pungoko, c'est un monsieur, c'est le monsieur qui vraiment j'avais contacté pour pouvoir faire mon initiation, tout ça là dans le Kigunza, tout ça, la tradition ancestrale et tout. Le monsieur il explique que mais vraiment c'est la pagaille totale. Il y a des gens, ils remplissent, ils veulent remplir des fonctions qui ne sont pas les leurs en fait. Non, chaque personne a sa place. Ah oui, moi je connais ma place. Là où je suis, je connais ma place. Et moi, ça me dérange pas à vie de rester dans ma place. Ah oui, je veux pas devenir, je sais pas quoi que je suis pas que je vais me faire tabasser là, tout ça là, ou que ma famille va, je sais pas. Non, je connais ma place, c'est-à-dire c'est la chose que je maîtrise le plus. Tu viens, tu me dis ceci, moi je te dis ce que je vois en fait. Voilà, c'est un travail que j'ai fait. J'ai fait un énorme travail d'éveil, un énorme travail de reconnexion à moi. Et j'ai pas besoin de plus en fait. J'ai pas besoin de plus que ça. Mais il y a des gens, ils sont là. Ils sont là. Ils veulent devenir là. Eh gars, doucement. Faut aller doucement. Si c'est. Non, faut arrêter d'avoir le ventre, comme c'est-à-dire l'estomac plus grand que. Je sais pas comment on dit l'expression là. Hmm? Tu veux tout. C'est de la gloutonnerie spirituelle. La gloutonnerie spirituelle. Hein? Trop glouton. Tu veux tout. Ah non, calme-toi. Hmm? Calme-toi. Tu viens juste de commencer. Éveille-toi. Respecte la personne qui t'apporte qui t'enseigne en fait à te reconnecter. Au moins le respect, c'est important. C'est important. Il y a ce clash là où tu vois un initié se fait insulter, se fait, euh, je sais pas, malmener parce que, ben non, la personne t'a apporté quand même quelque chose. Les choses que tu ne savais pas. Soyons humbles en fait, l'humilité. Mais non. C'est-à-dire, le respect, c'est important. Là, cette vidéo, c'était pour parler de l'ancrage, mais je dois parler de toutes ces choses parce que ça nous fait du bien. C'est des choses qui nous font du bien. Ça fait du bien à tout le monde. Vous savez, je vais vous raconter encore une autre histoire. Moi, personnellement, je suis passée par beaucoup d'étapes, en fait. Je dis que c'était un travail d'ancrage pour moi, en fait. D'ancrage dans le sens où ça m'a permis d'être stable là où je suis aujourd'hui. Si je n'avais pas vécu ces expériences, je ne sais pas si j'allais peut-être comme cette feuille en fait qui bouge à tous les grés là du vent. Le vent part à gauche, toi tu pars à gauche comme on dit. Le vent part à droite, tu pars à droite. J'allais être comme ça si je n'avais pas vécu certaines expériences. Je vous raconte. Un jour, c'est ici en France, hein, un jour, euh, une, euh, une personne initiée me dit, enfin je connaissais une personne initiée là, qui me dit, tu dois m'accompagner quelque part. Et donc, du coup, je dis, ah, mais pourquoi elle prend pas son enfant pour l'accompagner? L'enfant, là, son enfant était vraiment, c'est-à-dire dans tout ce qu'on appelle les églises réveillées ou endormies, ou je sais pas comment, bref. Donc, du coup, je dis, non, mon enfant, là, non, c'est pas la peine. Toi, tu dois m'accompagner. Tu dois m'accompagner en province. Je vais aller faire un travail là-bas. Je lui ai dit, ok, d'accord. Je ne pouvais pas refuser. C'est-à-dire, à cette personne m'a tellement fait du bien dans la vie, je ne pouvais pas dire non. Et j'allais même avoir honte de dire non. Et donc, du coup, la personne me dit, tu dois m'accompagner. J'ai dit, ok, je vais aller. L'aîné, je vais aller avec toi. Et du coup, on est parti. On tombe dans une province. Vous savez, dans une province où il n'y a que des blancs qui vivent. Et dans cette province, la personne qui l'avait invité, c'est une personne vraiment qui travaille pour une firme de produits laitiers. Des produits laitiers. Je dis, mais attends. Donc toi, tu es venu faire travail ici. C'est quoi le truc? Oh non, la personne en question commençait à expliquer les problèmes qu'elle rencontrait. Tout ça, là, elle voulait un travail vraiment d'autres dimensions. Elle voulait vraiment dire, non, c'est pas dans... La personne, l'initié a fait vraiment un travail là-bas. J'ai dit, wow. J'ai dit, donc les whites là aussi sont là-dedans. Les whites sont là-dedans.
Je comprenais pas, j'étais perturbée. J'ai dit, hein, les choses qu'on néglige, dénigre en Afrique, tout ça là, même ici dans la diaspora, je vais entendre, j'ai dit non. J'ai dit le lait qu'on boit là, qu'on achète au supermarché, tout ça là, donc il y a des choses qui se passent. Il y a des travaux, des combats spirituels. Oh, je me suis dit non, 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 cette histoire m'intéresse encore plus. Et l'initié là m'explique des choses. Le monde que tu vois là, c'est pas le monde comme on te le présente. Il y a des choses tu peux pas savoir. Donc, en fait, cet initié, même des fois, non, il y a trop de choses à dire. Quand j'ai atterri à l'école, là, j'ai souvent regardé, j'ai dit non, ici, là, je vais apprendre beaucoup de choses. C'est pas que l'initié, là, voulait pas m'apprendre des choses, mais c'est quelqu'un, je ne sais pas, hein, peut-être que c'est pas tout le monde qui vous apprend des choses. Ce que tout le monde il est en train de faire, là, vraiment, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui est envoyé pour ça, hein. C'est vraiment une personne qui est envoyée pour ça. Parce que quand je regarde un peu globalement, je me dis non, ce travail qu'il est en train de faire, il n'est pas obligé de le faire, mais il le fait. Il n'est pas obligé de le faire en fait. Il n'est pas obligé de le faire. Il y a des gens qui disent ouais, il fait ça pour l'argent, mais gars. Non, moi si j'étais diplomate, j'allais pas faire ça. Si j'étais diplomate, c'est-à-dire à l'heure actuelle là où je suis là, moi personnellement, chacun a sa mission, hein. Ça c'est la mission, ça c'est sa mission à lui, mais réellement c'est sa mission. C'est réellement sa mission. Il n'y a rien à faire. J'ai vu des choses. J'ai expérimenté des choses. Mais ça là, non, laissez tomber. Non, moi je suis au bon endroit là, je suis bien. C'est pas que je dis que les autres là sont pas. Ils sont bien, ils sont dans leur mission aussi. Eux aussi sont dans leur mission. Si leur mission c'est d'aider les gens de la communauté qui sont dans des trucs, voilà, ça là, machin, c'est ça en fait. Voyez-vous, chaque personne a sa mission. Et chaque personne doit respecter sa mission. Pour respecter sa mission, c'est aussi l'ancrage, comprendre ta place. Tu t'enracines là où tu es en fait. On t'a envoyé pour aller, pour aider les enfants, les orphelins, tout ça là. Travaille sur l'ancrage pour pouvoir t'enraciner dans ce travail en fait. Moi personnellement, je sais pourquoi je suis là. Je travaille pour mon ancrage là, accomplir mes choses et puis voilà. Donc voilà les gens. Il y a beaucoup de choses à dire, vraiment beaucoup de choses à dire. Ah les gens. Les gens, non mais des fois je me dis, l'univers, l'univers nous écoute en fait, l'univers est là en fait, pour les bons tout comme pour les méchants, tout ça là, tout est là, chacun de faire son choix. Aussi, il y a des gens qui ont une réelle envie de se barrer. Aïe, c'est quoi cet univers, c'est quoi ce monde? C'est quoi ce monde? Quand tu as l'occasion d'apprendre comment on fait pour te barrer, pourquoi tu veux rester là? Pourquoi tu veux rester là? Je comprends pas. Moi, j'ai beaucoup parlé, hein. Une vidéo très longue. Mais les gens, travaillez sur votre ancrage. Il y a beaucoup d'histoires que je peux raconter ici, mais je ne veux pas raconter parce que chaque personne a son expérience. On a tous ce genre d'expérience là, mais ça, il y a des choses en fait que les gens en fait ils réalisent pas parce que faut aussi avoir ouais, cette expérience là. Je pense que toutes ces expériences, toutes ces là où tu passes du début de ton existence jusqu'à là où tu es aujourd'hui, c'est des choses qui nous permettent d'être solides. Quand on est trop fragile, ça veut dire on se place généralement en position de victime. Mais t'es un baobab, mets-toi comme un baobab. Je dis si j'ai vécu ça et que je suis toujours debout aujourd'hui, ça veut dire que je suis bon. Je suis bon et que je dois continuer. Ça vaut pas la peine de rester là assis, se morfondre. De toutes les façons, tu restes là. Chaque personne va passer devant toi. Si tu es là couché, les gens vont commencer à marcher sur toi. Ils s'en foutent. Eux, ils veulent passer leur route et partir, accomplir ce qu'ils ont à accomplir. Donc, soyons, soyons dans l'amour, hein. Le travail.
Ouais, c'est pas facile, hein. Réellement, c'est pas facile. Mais aussi, il faut arrêter de dire c'est pas facile. Parce que c'est vrai que c'est pas facile. Mais il faut être philosophe, relativiser les choses, savoir poser des questions aux aînés, poser des questions aux gens qui connaissent certaines choses. Et la stabilité, c'est très important. Stabilité, le savoir sur soi. Ah ouais, c'est de l'or. Bon, écoutez les gens, je vais vous laisser. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez passer une bonne fin de journée. Bon, moi, je suis l'après-midi là. Et il fait super beau comme vous pouvez voir, hein. Beaucoup de lumière, tout ça là. C'est super génial. Et je vous souhaite le meilleur. J'espère, je pense que la vidéo là, depuis le début, je fais que ça en fait. Souhaiter le meilleur, dire au revoir, mais je reviens toujours. Bon, bref, là, je pense que je vais couper. On est déjà à 40 minutes. J'espère que ça va aller. Voilà, merci beaucoup. Je fais de gros bisous. Allez, bye! Oh